Mesdames et messieurs, un gros bravo pour notre président, professeur Auguste Demedza. S'il vous plaît, on répond présent. S'il vous plaît, on répond présent. Tant pas qu'attendre encore, tant pas qu'attendre tant encore. Haïtiens d'ici et d'ailleurs, nous cas à l'aise la caille. Citoyennes, citoyens, nous cas à l'aise la caille. Nous devons à l'aise la caille. Et surtout, il faut que nous gommions pour nous à l'aise la caille. Ces 5 mots constituent une vision, une philosophie. Ces 5 mots ne sortent pas d'un simple slogan. Ils s'inscrivent dans l'ADN même de notre parti, de notre être, de notre chair. Il faut que nous à l'aise la caille. Ces 5 mots traduisent le vœu de tous et de toutes de s'engager dans le processus de changement tant attendu, tant souhaité, tant espéré, mais tant de fois bafoué depuis le fameux cri du pape Jean-Paul II. Il faut que quelque chose change dans ce pays. Les temps, les le, pour changement ça a fait. Changement dans la positivité. Tant de fois, on nous a promis le changement et nous l'avons vu. Nous avons vu la misère. Nous avons vu la haine. Maintenant, il faut penser changement en termes de positivité. Il faut aller chercher les forces vives, toutes les forces, pour qu'ensemble, nous créons un mouvement positif. Pas un mouvement basé sur l'exclusion, pas un mouvement basé sur la haine. Parce que nous toutes, sans distinction, nous cas à l'aise la caille. Cet Haïti déchiré, vilipendié, décousu, n'est pas l'Haïti des marrons de la liberté, n'est pas l'Haïti de Macandal, n'est pas l'Haïti de Boukman, n'est pas l'Haïti des insurgés de 1791, n'est pas l'Haïti de Toussaint, n'est pas l'Haïti de Dessalines, n'est pas l'Haïti de Pétion, n'est pas l'Haïti de Christophe, de Capra-la-Mort et de Geffrard. Le deuil fait partie du quotidien de ce paysage destructeur, de bannissement de nous comme chantait Toto Bissette. Deuil, n'arrêtez deuil. Arrêtons de chanter le deuil. Il nous faut chanter la joie, il nous faut chanter la beauté, il nous faut chanter la cohésion. Deuil, nous bouquets chanter deuil, nous bouquets compter cadavres, nous bouquets quand des mounes, dans des bagailles drôles. J'assume et j'affirme que je veux contribuer à ce dialogue intergénérationnel, mais un dialogue intergénérationnel relationnel, non basé sur l'exploitation des jeunes, comme on l'a fait depuis si longtemps dans ce pays. On a exploité les groupes de femmes, on a exploité les paysans, on a exploité les jeunes. Tous, à un moment donné, nous avons été exploités par la parole. Cette parole fausse, cette parole, nous voulons une parole de paix, de quiétude, de compréhension mutuelle et surtout de fraternité. Je m'engage à réunir les forces éparses en une énergie commune pour marcher ensemble vers une communauté où le bien tutoie le beau, où l'éthique est l'esthétique. Réalité. Ça fait monte du haut de mes 70 ans pour me prononcer parole ça yo. Sécurité pas garantie encore. Moun a vivre en permanence. Chaque soir, au lieu de donner moun de siko, nous obtenons un concert en ouzi mineur et en fal majeur. Éducation son lix, elle pas même accessible pour parce que au lieu de faire l'école qui c'est lieu de socialisation et d'instruction, nous avons l'école dans la télévision
Et après ça, l'école à distance. L'école pas qu'à faire à distance. Parce que fondamental, l'école, c'est la socialisation. C'est là pour nous apprendre à vivre à l'autre. Et type l'école, ça, il est réservé aux minorités. Il n'est pas possible pour la tolérer ça. Je ne vais pas parler de la santé parce que Jean-Marc dit toute bagaille. Je vais ajouter seulement, Jean-Marc, tes faux émissions alimentaires. Pas jamais dit ça. Abvaler goût trip. Nous pas dans le grand goût encore. Nous dans la misère. Mon petit chanteur te dit que tu vas être sur l'esco. Je me lève le matin, je prends une tasse nada. À midi, je prends 2 tasses en rien. À soir, je mange une tasse nothing. Faut nous rompre avec misère ça. À chaque fois, nous assiette nous mène. Faut nous songer. Majorité, pas de luxe ça. Tandis que, nous avons bambouché, nous avons dépensé. Jeunesse l'a dit, une phrase cynique, mais réelle et poignante. N'importe où, dans n'importe quelle condition. L'inadmissible. L'inadmissible. Mais moi, je me retourne loin. Le terrain rapatrié, en bonne gueule. Les journalistes ont posé la question, monsieur dit sous 6e ou 8e vaisselle. Monsieur qui l'a prêté, monsieur te répond une phrase ça. Et m'espérer n'a nul en permanence pour bataille nous pas le mener. Deux requins, puis douce, passer la misère. Il ne faut pas oublier. Cette Haïti construite sur la base de l'exclusion, du rejet de l'autre. De l'autre, c'est l'enfer, comme le disait Sartre. Mais on le cite hors contexte. Sur des haines et des discours haineux. Depuis que Guinée n'est pas au nègre, n'est pas l'Haïti que nous voulons, que nous devons bâtir dans l'unicité. Oui, Haïti chéri, puis mon pays passé où d'un point. Zot fait quoi? Que nous pas qu'à vivre la donne. Nous pas qu'à vivre une avec l'autre. Faut nous hang, faut nous goumer, faut nous séparer. Or l'autre, pour moi, est le prolongement de mon moi. Du moi héritier du sens du partage, de la solidarité, de la combite. Je revois devant moi Manuel d'un gouverneur de la Rosée. Il fut cet apôtre de l'autre, du partage, de la solidarité et de l'amour. On nous fait combite pour la vie qu'à bourgeonner. Mais aujourd'hui, nous disons assez. Nous disons stop à cette logique destructrice. Nous disons non à la République des intérêts privés. Nous disons non à la politique spectacle. Nous disons non à la gestion prédatrice de notre avenir. Nous sommes une nation à construire sur de nouvelles bases. Cet Haïti à inventer sera réel. Si et seulement si nous nous engageons dans le changement et changement pour nous, car à l'aise la caille nous. Nous tous, nous toutes, vous, toi, moi, nous, sans distinction, sans exclusion. Tilolite, Gololite, pas qu'à un discours. Tout le monde là pour vivre. Tout le monde a une bouche. Tout le monde a l'idée. Force changement national, c'est une autre voie porteuse de la renaissance. Une autre voie, chemin pour le progrès, pour le développement. C'est un projet politique fondé sur des valeurs claires, la justice, la dignité, la responsabilité collective. C'est un engagement profond envers le citoyen, la citoyenne, envers la société, envers la nation, envers Haïti. Nous ne nous voulons pas simplement remplacer des visages. Ces visages qui, chaque matin, quand ils se regardent dans un miroir, ils ont peur d'ouvrir les yeux parce qu'ils voient leur laideur. Ils sont laids. Ils incarnent la laideur interne et la laideur à l'extrême. Ils ont peur de se regarder dans le visage. À nous de nous lever la tête, altière et fière, et de nous regarder dans les yeux et de dire, n'a pas le pied devant. Et comme le dit si bien, nous pas camper. Nous voulons une république gérée par des Haïtiens, sans interférence. Sans interférence. Et quand nous disons Haïtiens, nous disons les Haïtiens d'ici et d'ailleurs. Mais des Haïtiens vrais, des Haïtiens honnêtes. Des Haïtiens qui veulent le bien, qui veulent le beau. Il faut être clair dans notre tête à tous. Nous n'avons pas de pays de rechange. Et nous avons vu le bluff que de la majorité des pays occidentaux, régulièrement,
Notre aéroport est fermé pour les vols réguliers, mais régulièrement les avions atterrissent pour nous ramener ceux qui ont tenté leur chance à l'extérieur. Ceux qui ont été bernés, ils n'ont pas été, ils ont été évités. Et maintenant, c'est même les foutre à la porte. Arrêtons cette débandade, arrêtons cette démagogie. Zot, pas carrément. Parce qu'en 1804, nous étions déjà une menace, une anomalie. Arrêtons aussi de suivre des leaders autoproclamés. On n'est pas leader. On n'auto-proclame pas leader. On vous désigne comme leader. Je ne suis leader de rien. Pour vous, peut-être, je suis leader, mais je ne suis leader de rien. C'est vous qui me construisez. Si vous voulez me donner votre confiance, si vous voulez me donner votre appui, si vous voulez m'accompagner, vous ne serez pas derrière moi. Comme il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte le drapeau, je serai ce porteur de drapeau. Mais je ne serai leader que si vous me donnez le mandat. Et surtout, évitez ceci. Évitez ceci. Ces leaders perpétuels. Moi, je clame haut et fort. L'idée avant l'idée. L'idée avant l'idée. Nous ne devons pas vler. Tendez, mais avant de tenir au monde, avant de dire ces leaders, tendez ça à dire. Si pas gain l'idée, pas gain l'idée. Et c'est dans ça que nous prenons un faux mamite, nous prenons une fausse valeur. Nous voulons des institutions qui protègent, qui éduquent, qui soignent, qui élèvent, qui érigent, non pas des barricades. Nous voulons des institutions qui érigent, non pas des barricades, mais des espaces de vie commune qui bâtissent le futur glorieux, sans gloriole, sans fanfare. Il y a un ancien professeur, dont mon frère Patrick présent se souviendra, qui répétait souvent, le bruit ne fait pas de bien, et le bien ne fait pas de bruit. Notre engagement est au-delà de la politique. Changement se veut une réponse pour les orphelins à la recherche de sourire. Changement se veut une réponse pour ces femmes et ces hommes violés, meurtris dans leur chair. Pour ces handicapés pris au piège de l'inhumanité. Se veut une réponse pour les kidnappés qui continuent à vivre hantés par les visages de leurs bourreaux. À tous ces déplacés, mieux, ces réfugiés de leur propre pays, aux familles qui avaient déjà peu et qui maintenant n'ont rien. Oui, nous sommes en deuil. Il nous faut aller chercher la vie bonne. Et cette vie bonne, nous ne vous la promettons pas. Nous vous disons, répondez présent et ensemble, nous construirons dans le respect de l'un et de l'autre. Marchons unis, formons des fils et des filles, bêchons joyeux, toujours nous serons fiers. Faisons de ce team un cri de ralliement, faisons de l'union notre force, faisons de la liberté, de la fraternité, de l'égalité notre credo, notre combat, sans exclusion. Donne-moi mes papiers, ma fille. Vous m'excusez. Voilà. Voilà, je me retrouve. Excusez-moi. Notre parti est composé de femmes et de jeunes, crédibles, compétents, intègres, qui ont fait leur preuve dans la société civile, dans l'éducation, dans l'économie, dans la culture ou dans d'autres secteurs. Nous croyons que le changement ne viendra pas d'un homme providentiel ou d'une femme providentielle, mais d'un mouvement collectif, d'une mobilisation citoyenne, d'un réveil national. Nous voulons réconcilier le peuple avec la politique. Nous voulons redonner sens à l'engagement citoyen. Nous voulons reconstruire la confiance entre l'État et le citoyen. Haïti ne mérite pas l'oubli. Haïti n'est pas une poubelle. Haïti n'est pas une shit love. Haïti ne mérite pas la peur, mais Haïti mérite la renaissance. Si on me questionne, et on m'a beaucoup posé cette question, je crois que Junior en a parlé, sur notre idéologie. Chaque membre du parti est libre de son orientation politique.
Les idéologies importées, communistes, socialistes, centre-droit, démocratie chrétienne, nous ont foutus dans la merde. Sortons de ce trou d'utiliser des produits importés. Construisons notre idéologie autour de nos croyances, de nos valeurs, autour de Dessalines, Pétion, Geffrard, autour de Bookman. Ils n'avaient pas ces modèles européens. Ils ne se sont pas inspirés de philosophes connus à travers le monde. Ils se sont dit, nous allons à la conquête de la liberté, nous allons à la conquête de la fraternité, nous allons à la conquête de l'égalité. Nous nous engonçons dans des discours théoriques parfois creux. Nous sommes. Quels sont les résultats probants? Nous avons connu la gauche, nous avons connu la droite, nous avons connu la gauche populiste, nous avons connu la droite populiste. Résultat, nade, marinade. Nous allons puiser dans nos savoirs, nos traditions, notre patrimoine, notre culture, nos croyances, les fondamentaux d'une philosophie du partage, d'une éthique de responsabilité de l'un envers l'autre. Toutes ces démarches nous permettront de construire ensemble le nouvel être haïtien, le monde haïtien. La mounité haïtienne a disparu. Quand j'étais enfant, le 1er janvier, nous ne savions pas chez moi quelle était la soupe de joumou qu'on buvait. Était celle du voisin de gauche, du voisin de face ou du voisin de droite. Maintenant, nous nous regardons à travers des lorgnières. Nous ne nous voyons pas. Nous sommes devenus transparents. Nous sommes devenus translucides. Nous ne sommes plus des humains. Donc, il faut repartir à la conquête de cette mounité. Cette mounité qui sera un combat différent de l'humanité occidentale, en puisant dans nos sources. Et comme l'avait écrit Georges Anglade, et je le répète, il nous faut un retour et un recours aux sources. Merci beaucoup, Sikiki, de nous avoir rappelé à travers ce tambour, ce signe de ralliement, que nous avons une culture, que nous avons un savoir-faire, et nous avons aussi une manière de vivre. Cette mounité nouvelle servira de leçon encore au monde occidental. Nous avons chiffré le monde occidental en 1803 et 1804. Refaisons-le ensemble. Et cette fois, nous allons leur donner une gifle basée sur l'humanité, sur la mounité, la vraie mounité. Et je suis convaincu que Haïti a cette potentialité. Posez la question à certains pays latino-américains, ils vous le diront. Posez la question à la Grèce, ils vous le diront. Posez la pays à l'Éthiopie, ils vous le diront. Posez cette question aux Libyens, ils vous le diront. Nous avons construit et nous avons aidé d'autres à construire. Pas avec des armes, mais avec des idées, accompagnées d'armes. La seule demande de Alexandre Pétion à Simon Bolivar, c'était de lui promettre non pas de l'or en réserve, mais l'élimination de l'esclavage en Amérique latine. Et le plus beau cadeau que le général Marion de la ville d'Écaille a fait à Simon Bolivar, c'est une imprimerie pour imprimer les documents disant « abat l'esclavage ». Abat l'esclavage moderne. Nous avons gagné la bataille contre l'esclavage la plus ignoble, l'esclavage de la domination de l'homme par l'homme, l'esclavage de l'avilissement d'un être humain, d'un monde à partir de sa couleur. Maintenant, nous allons mener cette bataille contre cet esclavage de domination néocoloniale, occidentale, pour nous dire, nous, c'est monde, et nous toujours monde. Merci. Et merci encore de votre présence. Je crois que il ne nous reste plus qu'à continuer le chemin. Si d'autres nous posent la question aussi, où est notre programme politique? Nous n'avons de laboratoire dans aucun pays du monde. Nous n'avons pas de techniciens au MIT. Nous n'avons pas de techniciens en Europe qui vont venir élaborer une politique nationale de santé pour nous. Nous avons des cadres. Nous avons un savoir. Et cette politique, malgré le savoir de mon frère Jean-Marc, il pourra piloter cette politique. Mais il ne pourra pas s'asseoir en sa résidence et nous dire voici la politique nationale. Une politique nationale doit être à l'écoute de tous et de toutes. Et c'est ça que nous vous promettons. Nous vous le promettons, vous nous jugerez, vous nous regarderez, nous vous donnons rendez-vous.
dans 10 ans, l'autre Haïti est possible. Ou notre gars à l'aise, la caille nous. Merci.